sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Jésus, c'est le nom qui fait notre fierté. Jésus, c'est le nom qui nous a trouvés, le nom qui nous a ramassés, le nom qui nous a positionnés, le nom qui nous a repositionnés, le nom qui nous a couronnés, le nom qui nous a glorifiés. Jésus, le nom qui nous fait paraître devant le Père. Jésus, Jésus, c'est par ce nom que nous sommes admis dans la présence de Dieu. Jésus, 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 Alléluia. Jésus, nous te célébrons. Nous te magnifions. Jésus, Jésus, Jésus. Sentez sa présence. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Jésus, merci pour ta vie. Jésus, merci pour ta présence. Merci, tu viens pour nous bénir. Tu viens pour nous restaurer. Tu viens pour nous élever, pour nous relever. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. 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 Il est écrit qu'ils seront enseignés des dieux. Des dieux. Des dieux, Seigneur. Pas d'un homme. Nous ne voulons pas de la doctrine des hommes. Pas la philosophie. Pas la psychologie. Pas la sagesse de ce monde. Mais la parole qui au commencement était avec Dieu, qui était Dieu. Cette parole qui a tout fait et qui fait tout. Nous recevons de toi. Merci pour le pain du ciel. Reprenons nos places. Alléluia. Je me suis séparé de vous sur le thème de la miséricorde. Dieu est le Père de miséricorde. Nous avons aussi parlé de Dieu qui
nous donne tous ceux qui sont avec nous dans la barque. La barque du voisinage, la barque du service, la barque d'âge, de personnes vivant dans un même âge, la barque de la nation, et nous avions dit que Dieu ne peut pas donner des hommes à un autre homme, à moins que cet homme à qui Dieu donne les hommes ait quelque chose en plus que les autres hommes. Et nous avons vu que l'homme à qui Dieu donne les hommes doit être un homme Dieu. Le psaume dit, vous êtes des dieux. Psaume 82. Bien-aimés, nous avons donc la responsabilité sur les hommes qui vivent avec nous. Dieu a fait de nous des dieux pour le monde, pas des dieux aux yeux des dieux. La parole dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique, le seul Dieu et le seul Dieu. Devant ses yeux, nous ne sommes pas des dieux. Il n'a pas de Dieu à côté de lui. Mais pour nos semblables, il a fait de nous des dieux. Pour que nous puissions assurer leur sécurité. Frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui de ne pas laisser la sécurité du monde aux Nations Unies. Dieu t'a donné à toi son fils, sa fille, d'assurer et d'assumer la sécurité du monde. Par les genoux, avec le nom de Jésus, Dieu nous a fait des dieux chargés de conduire nos semblables, nos contemporains dans la bénédiction. Dieu a fait de nous des dieux chargés du bien-être de ceux qui nous envoisinent.
Dieu a fait de nous des dieux pour assurer le salut. Le salut de ceux avec lesquels nous sommes dans la barque. Je vous rappelle en ce jour que, en tant qu'Église, nous possédons le clé qui solutionne les problèmes du monde. Mais bien souvent, plutôt que de ressembler à Paul, qui, en plein navire, qui connaît les naufrages, s'assume, il s'élève en prophète. Il dit, il n'y aura pas de perte de vies humaines, car un ange de Dieu à qui j'appartiens est venu me le dire. Il commence par dire d'abord, mais il ne fallait pas m'écouter, il fallait m'écouter et ne pas partir. Vous ne m'avez pas écouté. Bon, écoutez, malgré cela, si vous m'aviez écouté, vous seriez épargnés, vos biens et vos vies. Mais parce que vous ne m'avez pas écouté, écoutez, peu importe, vous serez quand même épargnés. Pour ne pas avoir écouté, vous perdrez néanmoins la cargaison. Vous savez, le Seigneur vole très souvent au secours de ses enfants qui, en plein naufrage, Dieu vient secourir leur vie et ils perdent néanmoins de biens, alors que ils pouvaient être épargnés, eux ainsi que leurs biens, s'ils pouvaient écouter très tôt. Ça, c'est Paul. Mais, bien souvent, nous ressemblons plutôt à Jonas. Rappelez-vous, Paul est dans un navire qui connaît des turpitudes. Jonas est aussi dans un navire qui connaît des turpitudes. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul s'assume. Jonas se couche profondément. Mais plus grave que ça, c'est lui qui est à la base, celui qui est à la base, celui qui est à la base. Si votre entreprise coule parce que c'est toi, enfant de Dieu, qui est à la base du naufrage, ça, ce n'est pas seulement un mal, mais c'est une trahison. Tu y as trahi. Tu y as trahi. Parce que c'est à toi, c'est à nous que le Seigneur a accordé la sécurité de nos semblables. Notre Dieu est en peine quand les hommes sont en larmes. La Bible dit, Jésus plaira. Il pleure. Il pleure. Et nous, les théologiens, nous terminons tous les commentaires, mais au-dessus de tous nos commentaires, le fait reste. Il pleure. Il
il pleut. Dites ce que ça veut dire ces mots en hébreu, en grec, en araméen. Mais le larme n'ont pas de langue, de langage. C'est un langage de par lui-même. Un tel cœur de miséricorde, bien-aimé, s'obtient premièrement par la nouvelle nature d'enfant de Dieu que nous recevons lorsque nous sommes sauvés. S'obtient par la prière en demandant à Dieu de nous donner un cœur de miséricorde. Et s'obtient aussi lorsque nous nous plaçons à côté de tous ceux qui ont besoin de notre aide, lorsque nous nous mettons à secourir les autres, à assister les autres. Le cœur de miséricorde grandit, se développe en nous. Et ce cœur s'obtient aussi lorsque Dieu a préparé un homme, lorsqu'il appelle un homme à un ministère de miséricorde. Aujourd'hui, nous voulons décoller avec 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Et quand tu vas lui serrer la main, tu vas lui dire, Madame l'ambassadrice, Messieurs l'ambassadeur, je vous respecte. Vous lui serrez la main.
Le dimanche prochain, et c'est déjà la saison, nous sommes dans la saison de nativité, de la nativité de Noël. Noël, bien-aimé, Noël, c'est Dieu qui réconcilie les hommes avec lui-même par Christ. C'est cela Noël. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Voilà le message de Noël. Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. La parole de Dieu souligne lui-même. Lui-même, c'est pour dire l'homme, aucun homme n'a été en mesure de le faire. Dieu le fait lui-même. Lui-même. Vous savez les conditions pour sauver l'homme? Aucun homme ne pouvait faire face à cela. Les prix étaient très élevés. Parmi les choses qui qualifient ou qui qualifiaient, d'abord, il faut aller auprès de Dieu pour intercéder en faveur de coupables. Alors que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. L'homme ne peut pas s'approcher de lui. Déjà, l'homme ne peut pas. Donc, il faut aller faire la paix avec Dieu. Mais déjà, ce n'est pas possible de s'approcher de lui pour une quelconque négociation. Et si seulement l'homme pouvait avoir accès dans la présence de Dieu, il fallait que ce soit un homme qui soit sans péché. Pas un coupable, sans péché. Ne pouvant pas le faire, étant disqualifié, Dieu s'est décidé de le faire lui-même. Et la solution, c'est l'incarnation. Il est venu en Christ, par Christ, réconcilier les mondes, les hommes d'avec lui-même. Bien-aimés, Noël, la nativité, la naissance du Christ, nous parle de Dieu
réconciliant les hommes avec lui-même. Mais après la nativité, cette fois-ci, c'est Christ qui réconcilie les hommes avec Dieu par l'Église. Avec Noël, Dieu réconcilie les hommes avec lui-même par le Fils, par le Christ. Et après cela, cette fois-ci, c'est le Christ qui réconcilie les hommes avec Dieu par l'Église. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. J'aimerais encore souligner ce matin le fait que Dieu a donné les ministères à tout le monde. Chacun a un ministère dans l'Église. Chacun a un ministère. Non, cessez de croire et cessez de penser que c'est le pasteur qui a un ministère. Ce sont des pasteurs qui ont un ministère. Ce sont des diacres. Ce sont des anciens. Ce sont d'eux. Chacun, Dieu lui donne un ministère. Et ministère signifie service, service, service. C'est qu'un pasteur du troupeau, comme c'est mon cas, a en plus, c'est tout simplement un autre ministère de coaching, comme ça se dit aujourd'hui en français. Un ministère de coaching pour équiper le saint, équiper les soldats du Christ en vue de l'œuvre. Donc, tu as une œuvre. Chacun a une œuvre. Chacun a un ministère. Dieu réconcilie les mondes avec lui-même par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ réconcilie les mondes avec Dieu. Dieu le faisait par Jésus-Christ. Jésus-Christ le fait par l'Église. Jésus le fait par toi. Ce qu'un berger a en plus, c'est quoi? Quel est le rôle d'un berger? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Un berger a le rôle de pourvoir à la vision. Il pourvoit à la vision pour que tous ceux qui ont un ministère accomplissent une œuvre bien coordonnée. Il montre le chemin. Il doit avoir un esprit de discernement.
Il doit discerner le problème, le besoin et chercher la révélation, l'inspiration sur comment faire face aux besoins et communiquer la vision. Comme quand nous disons, apportez tout ce que vous avez. Nous allons prendre le chemin de la prison. Nous allons prendre le chemin des hôpitaux. Nous allons prendre le chemin des implantations des églises. Nous allons prendre le chemin de pourvoir à la vision. Et tous ont le ministère, un même ministère, ministère de réconciliation. Paul s'inspire du langage de la diplomatie. Quand il dit « Nous faisons fonction d'ambassadeur ». Nous sommes ambassadeurs. Je me rappellerai toujours d'un jour où, en train d'évangéliser, je me suis pointé devant une grande villa d'un homme riche. Et pour me faire accueillir, lorsque je sonnais, l'agent de sécurité est venu. Il m'a dit, qu'est-ce que je dirais au patron? Je lui ai dit, dis-lui que c'est Monsieur l'ambassadeur. Et finalement, il a envoyé son fils pour venir accueillir Monsieur l'ambassadeur. Et je suis allé lui parler de Jésus-Christ. Et cet homme a écouté le message. Et il m'a parlé de sa foi. Il m'a dit qu'il appartenait lui aussi à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Paul se sert du langage de la diplomatie, disais-je. Nous faisons fonction d'ambassadeur. En diplomatie, il y a un rang, un grade qu'on appelle ministre plénipotentiaire. Le ministre plénipotentiaire, l'ambassadeur plénipotentiaire, c'est quelqu'un qui a été revêtu de l'autorité d'engager sa nation, d'engager le souverain qu'il représente. Et si Paul dit que nous faisons fonction d'ambassadeur, ceci vient rejoindre ce que Jésus-Christ lui-même dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Matthieu 28, 19. Allez, allez. Quand vous associez ce que Jésus a dit de ce que Paul dit ici,
Vous comprenez que nous sommes, le croyant est un ambassadeur plénipotentiaire. Il engage son royaume, il engage les souverains. C'est ainsi que nous disons, au nom de Jésus, dans les noms de Jésus, j'engage Jésus. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe lorsque nous déclarons au nom de Jésus? Un miracle s'opère instantanément. Instantanément, les armées angéliques sont dépêchées lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué. Les anges viennent avec leurs épées et ils dispersent les ennemis. C'est cela ce qui se passe. Tu as compris ce qui se passe quand tu dis au nom de Jésus. Le nom de Jésus met les anges en action. Bouge le ciel. Nous sommes des ministres plénipotentiaires. Nous engageons notre royaume, le souverain qui nous a mandatés. Alléluia. Alléluia. Qui a à côté de lui un ambassadeur ou une ambassadrice? Qu'il me fasse signe. Si tu as un ambassadeur ou une ambassadrice à côté de toi, pose-lui la question s'il était au courant et s'il l'accepte. Qu'est-ce qu'il dit? Il accepte cela? Ambassadeur. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoutez ce que Dieu nous a donné, le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous. Qu'est-ce qu'il a mis en nous? Qu'est-ce qu'il a mis en nous? Lisez, lisez. Et il a mis en nous quoi? Soulignez que l'ambassadeur a été avant tout doté d'une parole. En tant qu'ambassadeur, l'ambassadeur est toujours porteur d'un message. Un ambassadeur est allé voir un souverain au nom de son souverain. Son souverain voulait faire la paix avec l'autre souverain. Et il va vers cet autre souverain. Il lui dit, je viens au nom de mon chef. Mon chef m'a dit de vous dire, vous êtes chef, vous êtes frère. Ce n'est pas bien que vous viviez comme chien et chat. Il aimerait qu'il y ait de bonnes relations. Et cet autre souverain, quand il a entendu cela, il lui pose la question. Il dit, mais quand ton chef t'a envoyé, dans son imagination, le chien, c'était qui? Et l'ambassadeur dit, non, le chien, c'est mon chef. Et le souverain lui pose la deuxième question. Il lui dit, et le chat, c'est qui? Et il dit, non, le chat, c'est toujours mon chef.
l'ambassadeur a un message. Et nous également, en tant qu'ambassadeurs, la Bible dit que nous avons un message. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, bien-aimé, que Dieu a mis en nous, c'est l'évangile. L'évangile, Romains 1,16 dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui sort l'homme de l'esclavage de Satan. L'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle Dieu façonne, crée et recrée l'homme. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dieu a mis en nous une parole. Le simple mot de l'évangile accomplissent des choses graves, impossibles. Impossible. Impossible. Au verset 20, la dernière partie, l'apôtre dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a mis en nous cette parole pour supplier les gens, pour amener les hommes, pour amener notre génération à se réconcilier, à être réconcilié avec Dieu. Le Père de miséricorde ne veut pas traiter les hommes selon leurs offenses. Il leur fait miséricorde. Et pour faire miséricorde aux hommes, tu y es la bouche autorisée. Dis à monsieur l'ambassadeur, à madame l'ambassadrice à côté de toi, tu y es la bouche autorisée. Tu y es la bouche autorisée pour que Dieu fasse paix avec les hommes. Dieu, frères et sœurs, n'a pas choisi un autre, je devais dire, une autre méthode pour réconcilier les hommes, si ce n'est par nous. Si tu ne fais rien, rien n'est fait. Si tu n'as rien fait, rien n'a été fait. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Non, c'est toi qui vas le faire. Quand tu ne le fais pas, rien n'a été fait, rien n'est fait. Tu es la bouche autorisée. Je termine par ces trois petits mots, ce qui se passe lorsque l'ambassadeur ne fait rien. Premièrement, Ésaïe 59, 16 dit que Dieu s'étonne. Ésaïe 59, verset 17 dit que Dieu juge. Il s'étonne lorsque personne n'intercède. Lorsque personne ne fait rien, il s'étonne.
Dieu s'étonne, frères et sœurs, parce qu'il sait que le potentiel pour changer notre monde se trouve en nous. Le potentiel se trouve en nous. Il a tout mis en nous. Il a tout donné en nous. Il s'étonne. Et parce que rien ne fait, rien n'a été fait, alors Dieu juge. Dieu juge. Il juge les hommes. Il juge le coupable. Il condamne. Et le troisième mot, le dernier pour aujourd'hui. Ézéchiel 33, 6. Il nous fait porter la responsabilité du sang. Il fait porter la responsabilité du sang des coupables. Le coupable est jugé, il est condamné à cause de sa culpabilité. Mais tout ça, c'est parce que l'ambassadeur n'avait rien fait. Alors Dieu lui fait porter la culpabilité. La fois prochaine, nous parlerons d'une autre chose dont l'ambassadeur a été doté. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu, la parole du Christ l'Évangile. See Jesus lifted high, a banner that flies across the sky, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see